Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour dire du bien du PSG. Ça fait limite bizarre de prendre du plaisir sur la totalité d'un match. Belle valise, victoire 5-1 ce soir, l'écart se creuse en Ligue 1 et puis surtout tout ça aux abords du match contre le Real Madrid. En plus, après une défaite honteuse contre Nice en Coupe de France. Bref, le PSG de Pochettino qui se présentait au stade Pierre-Mauroy dans une espèce de 4-3-3. Espèce pourquoi? Parce que devant ça bouge beaucoup, parce qu'au milieu de terrain c'est pas vraiment un point de basse avec deux relayeurs. D'abord parce que tes trois milieux qui étaient alignés ce soir sont trois joueurs dont le poste de prédilection, où ils sont le meilleur, c'est le poste de numéro 6. C'est une composition qui est assez bizarroïde, on va dire. La ligne défensive qui sera normalement au Parc des Princes mardi ou mercredi prochain. Et puis Gianluigi Donnarumma dans les cages. Début de match assez bon de la part du PSG. D'abord parce qu'il y a du pressing qui est entamé par Marco Verratti la plupart du temps. Et bien suivi par les attaquants, ce qui force évidemment le LOSC à jouer un petit peu plus long. Et du coup, Marquinhos Kimpembe a récupéré des ballons au niveau de la ligne médiane, ce qui a fait plaisir. La concrétisation, c'est évidemment l'ouverture du score. Alors oui, elle est offerte par le gardien lillois, tout comme les trois buts de la première mi-temps. Alors, Danilo, évidemment, on souligne la bonne projection. Jusqu'au bout, il y croit. On va pas tout remettre sur le gardien lillois. Et puis, bien sûr, le bon travail de Nuno Mendes. L'élimination et puis le centre. Voilà, ça fait plaisir. Nuno Mendes qui confirme encore une fois, hein, il en dépose une aussi sur Marquinhos en fin de match. Sa belle progression, sa belle montée en puissance et l'année 2022 qu'il est en train de nous pondre, tout simplement parce que dans les 1 contre 1, il progresse. Tu sens qu'il s'est acclimaté, on va dire, à la Ligue 1, en fait, au profil de défenseur. Voilà, évidemment, bon, en termes de vitesse, on découvre rien. En termes de centre, c'est encore regrettable parce que, alors ce soir, il est décisif, mais tu sens, il y en a des centres qui sont très rapides, à ras de terre ou dans les airs, qui trouvent personne en fait, qui sont envoyés dans des zones où si tu as un vrai numéro 9, de la présence dans la surface, il est repris, ou du moins sur un second ballon. Bref, dans tous les cas, ça fait plaisir pour lui, on l'adore. Ici, on est fan absolu de Nuno Mendes, comme d'habitude, personnalité, talent, hein, ultra talentueux, et surtout risque, beaucoup de risques, notamment évidemment quand on a le ballon, quand il faut se projeter. Défensivement, il progresse, ça c'est cool aussi, et dès que Kylian Mbappé a le ballon, il fait l'effort. Il va dédoubler évidemment, il va derrière lui pour attirer un défenseur lillois et pour proposer une solution tout simplement, tout comme Achraf Hakimi l'a fait de l'autre côté. Pour moi, c'est vraiment le point positif ce soir du PSG. La disposition a bien aidé. Lionel Messi a démarré dans l'axe, a joué la plupart du temps dans l'axe et ça s'est ressenti au niveau de la dangerosité qu'il a représentée. Di Maria a démarré à droite, il a fait une mi-temps qui est assez moyenne quand même, hein. Je crois que c'est le moins bon des Parisiens sur le terrain. Et puis Kylian Mbappé a globalement joué dans l'axe. Évidemment, sur les côtés, eh bien, la voie était libre pour Hakimi et Nuno Mendes. Et je trouve que ce soir, plus que d'habitude, on a bien joué avec eux, on a su les faire briller et aussi évidemment en tirer profit pour l'équipe. Voilà, Hakimi notamment en fin de match, hein, qui s'offre évidemment des balles dans la surface à foison. Voilà, et puis Nuno Mendes qui sur la totalité du match a été vraiment très très présent offensivement, donc ça fait plaisir bien sûr. Alors, Lionel Messi, il met son but, il y a la passe décisive sur le but de Kimpembe. C'est le deuxième but, celui de Kimpembe. Ouais, ça fait plaisir, c'est son premier en Ligue 1. Donc ça, c'est cool. Voilà, petite prise de confiance. Sur un corner de Lionel Messi, hein, quand ils n'étaient pas là, on n'avait pas ce problème parce que c'était Nuno qui les tirait et tout ça. Mais là, on l'a revu ce soir. Hein. Alors, on marque un but sur un corner, on va pas se plaindre. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont joués à deux. Et franchement, c'est un des plus grands fléaux du foot aujourd'hui, quoi. Ça sert à rien, les corners à deux. Donc, arrêtez de les tirer à deux. En plus, vous l'avez vu ce soir, on marque sur un corner, donc ça fait plaisir évidemment. Le but de Lionel Messi, il y a le contre favorable et puis ensuite il sait faire, hein, voilà, le petit piqué qui fait plaisir. 3-1 à la pause. Alors à ce moment-là, c'est vrai quand même que on s'est fait égaliser. Hatem Ben Arfa, écoutez, je ne veux pas accabler Di Maria sur l'action. C'est vrai que Ben Arfa est un joueur talentueux. C'est vrai aussi qu'il y a une loi qui fait que quand tu affrontes ton ancien club et que ce fameux ancien club, c'est le PSG, tu es obligé de faire des statistiques face à lui. Voilà, but ou passe décisive ou une action
qu'on va retenir tout simplement. Bon, Di Maria, on sait très bien qu'il ne sait pas défendre. Voilà, le peu de fois où il est allé au contact, il met trop d'engagement, ou alors il tacle n'importe comment et ça fait carton jaune. Bon, voilà, qui se cantonne à faire le pressing, évidemment à aller mettre la pression, mais là en plus il s'est retrouvé assez vite dans la surface par l'explosivité d'Hatem Ben Arfa. Bon, perso, je lui en veux pas. Je lui en voudrais plus sur les autres aspects de son jeu qui n'ont pas été extraordinaires. Et puis aussi peut-être à Donnarumma. Hein, c'est vrai que sa première mi-temps, il faut le souligner, vous savez tout l'amour que je lui porte. Mais bon, en première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé vraiment dans son assiette. Et puis sur le but, c'est vrai que bon, tu peux. Le placement évidemment, fait qu'il n'est pas du tout à l'aise pour aller la chercher. Mais voilà, en première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Même s'il n'y a rien de grave, bien évidemment. Marquinhos, comme d'habitude. Match, voilà, patron, le capitaine, ça fait plaisir. J'avais dit. Alors, je l'ai ressenti, c'est vrai. C'est vrai que j'ai ressenti à la relance, ils prennent pas trop de risques, hein, les Kimpembe et les Marquinhos. Heureusement que ce soir, Paredes est venu s'intercaler entre les deux et parfois faire de bons mouvements, hein, comme prendre des risques, renverser, jouer long, entre les lignes un peu moins. Il n'a pas trop fait, mais voilà, les ballons pieds en rupture, ce soir c'est pas trop Marquinhos, c'est plus Paredes. Ça c'est une fâcheuse tendance qu'ils ont, nos défenseurs centraux. Et puis contre le Real, à voir comment Pochettino voudra qu'on relance, hein, tout simplement. Mais il y a eu certaines phases très intéressantes là-dedans, voilà, en une touche évidemment. Les relais aussi trouvés au milieu de terrain, ça c'était super cool. Les points de fixation aussi, tout le monde a bien participé. Et puis devant, il y avait de l'espace entre les lignes, du coup Lionel Messi pouvait s'exprimer. Kylian Mbappé a peiné un petit peu, mais alors son but est magnifique, hein. Le but il est incroyable, voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre. Ça marchait pas depuis la surface, du coup il a tenté en dehors et ça a marché. Voilà, ça lui réussit encore. Bravo, franchement c'est extra. Et puis Danilo, le petit doublé, voilà, qui fait plaisir. Alors le second, bon, il y a de la réussite tout comme le premier, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il prend de la confiance, et surtout quand je vois la composition ce soir, je me dis il y a quand même une tendance qui se dégage pour le match contre le Real. Déjà Herrera n'était pas là, Wijnaldum sera probablement pas apte à jouer, Gay, on ne sait pas s'il va être prêt, s'il va revenir à temps, donc je pense qu'envisager Danilo titulaire contre le Real, c'est pas dénué de sens, hein. Je pense que Danilo sera sur le terrain contre le Real Madrid. En plus, bon, ce soir, il s'est montré à son avantage, ça fait plaisir. Au-delà du but, c'est vrai qu'il monte en puissance. Il met de l'engagement, évidemment, avec ballon. Bon, parfois, il sait pas trop quoi en faire. Mais là, la plupart du temps, il le perd pas. Il en fait bon usage. Il le fait progresser aussi. Donc ça fait plaisir. Il donne tout. Il a un bon état d'esprit. En plus, bon, si on veut jouer les comptables, on rappelle quand même qu'il coûte que 2 millions d'euros par an, un statut qui dérange pas, quelqu'un qui fait pas de vagues du tout. Bon, c'est pas le premier que je ferai partir, mais ça, bon, je l'ai déjà dit, c'est hors du match de ce soir, qui est bon de toute façon pour lui. Et puis il y avait aussi, alors, il y a Draxler qui rentre, mais je pense pas que c'était prévu par Pochettino, dans le sens où il fait son changement moins d'une minute avant la mi-temps. Donc évidemment, en plus avec un Di Maria qui se touche au mollet, je crois, on n'espère rien de grave pour lui. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Draxler n'était pas titulaire. Et encore une fois, ça renforce en fait la tendance que j'ai énoncée pour le match contre le Real. On se souvient la saison dernière, Pochettino qui voulait à la relance avoir un petit peu de maîtrise, un petit peu de propreté, chose que t'assure Draxler. Ce qu'il a fait ce soir d'ailleurs, je trouve qu'il fait une entrée qui est plutôt, allez, disons, bonne, sans plus. Mais c'est vrai que techniquement, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est quelqu'un qui distribue bien, qui joue propre. Et la saison dernière, en Ligue des Champions dans les grands matchs, il était titulaire. Et il était là. Et là, bon, à 10 jours du match, il n'est pas titulaire. Il joue une mi-temps entière, mais il n'est pas titulaire. Donc ça veut peut-être dire que Pochettino a changé, on va dire, d'horizon par rapport à la saison dernière. Il préfère avoir quelqu'un en plus avec tes défenseurs centraux qu'un Draxler plus haut, plus propre, on va dire, sur le terrain. Peut-être que la présence de Messi aussi change la donne. Voilà pour un petit peu le cas par cas. Collectivement, le PSG qui a donc rendu une bonne copie. 5-1, on ne peut pas se plaindre. Voilà. C'est vrai que les 3 buts de la première mi-temps, bon, on va pas se mentir, tu te demandes d'où est-ce qu'ils sortent. Tu te dis, c'est un petit peu hasardeux. Mais dans la globalité, ça a bien joué. C'était aussi évidemment techniquement assez juste. Devant le but aussi, il y a Messi qui touche la barre. Encore une fois, c'est incroyable. Je crois que là, il va falloir aller faire les dimensions des cages en Liga parce qu'elles sont probablement plus grandes qu'en Ligue 1. C'est incroyable de toucher autant de barres.
sur autant de mêmes situations, à savoir les coups de pied arrêtés, les coups francs, toujours au même endroit de toute façon, avec Lionel Messi. Voilà. Bon, je l'ai dit, bon match d'Achraf Hakimi. Ça fait plaisir de le revoir, bien sûr. Et pour le match contre le Real, bien sûr. Après, c'est vrai que tu avais Thilo Kehrer aussi qui était en train de monter en puissance. Et si l'un de tes deux latéraux fait un mauvais match, c'est mardi ou mercredi? C'est mercredi prochain. Ah, je sais plus. Si un de tes deux latéraux fait un mauvais match, bon, tu peux faire rentrer Kehrer et passer en système A3. Voilà. Donc ça, c'est cool de voir un petit peu tout le monde en confiance. Paredes aussi a fait un bon match. Il a récupéré des ballons. Je l'ai trouvé très impliqué. Hein, je trouve que voilà, il a été pas du tout dans sa caricature habituelle, on va dire, hein, de joueur un petit peu nonchalant, qui est parfois attentiste, spectateur sur les phases de récupération. Donc ça, évidemment que ça fait plaisir. Bon, écoutez, le match de Lionel Messi, un but, une passe décisive, on ne peut pas s'en plaindre en fait. Il fait des différences. Moi, j'ai bien aimé ce soir. J'ai bien aimé ce soir Lionel Messi. C'est vrai que quand il marque sous notre maillot, c'est quand même différent. Ça a un goût différent. Et puis, comme d'habitude, j'aimerais rendre hommage à Verratti et Nuno Mendes. Ce soir, j'ai identifié un paradoxe incroyable. C'est ceux qui donnent le plus. C'est ceux qui donnent tout, quoi. Verratti, mais il est sur la même ligne que les attaquants quand l'adversaire est au 6 mètres. Et il est dans la surface avec les défenseurs quand il y a un centre de la part de l'adversaire. Il est absolument incroyable. Vraiment un vaillant, un guerrier, mais enfin, Verratti, on s'est longtemps arrêté sur ses capacités techniques pour sortir du pressing et tout ça. Mais en fait, il sait tout faire, ce garçon. C'est un milieu qui est aussi aboyeur, qui est capable d'avoir un volume de jeu, un volume de course. N'en déplaise aux gens qui sont bloqués il y a 2 ans à croire qu'il joue que 60 minutes et qu'après il tire la langue et que dans tous les cas il est incapable d'avaler 10-12 km par match. Et surtout, c'est pas n'importe quel kilomètre parce qu'il est super intelligent. Voilà, il y a une lecture du jeu, une intelligence de jeu situationnelle qui est absolument incroyable chez Marco Verratti. Et ça, on ne cessera jamais de le louer en fait. On espère qu'il sera là contre le Real. Prochaine étape. Alors là, c'est vrai qu'en fait, on entre dans la ligne droite parce que vendredi soir, on affronte Rennes. C'est au parc, ok, on va retrouver le parc plein. Mais bon, on sait tous que c'est le match d'avant. Peut-être va-t-on revoir Neymar et encore. Et encore, mais dans tous les cas, ils auront tous la tête ailleurs. Donc on sait très bien que là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. On y est, le match contre le Real Madrid, qui, je crois, s'en sort ce soir. Ouverture du score au moment d'allumer le débrief et une copie, bon, un petit peu mitigée pour le Real de Carlo Ancelotti qui est un petit peu secoussé. Mais bon, on sait tous que ça veut rien dire, hein, la Ligue des Champions, vous connaissez tous la compétition. Donc voilà, 5-1 face à des Lillois qui nous ont bien facilité la tâche, ça fait plaisir. Voilà, et puis ça nous rappelle encore une fois que le foot se vit au jour le jour. Parce qu'en début de semaine, on rappelle quand même que c'était la crise totale après l'élimination surprise en Coupe de France. Attention, évidemment, entendez ici que on s'est bien repris, mais que ça n'enlève rien du tout à la prestation catastrophique qui a été livrée évidemment lundi soir contre Christophe Galtier. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Là, on arrive dans la semaine décisive, celle où on va se bassiner de tactique vis-à-vis du Real Madrid, bien sûr. Allez, n'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos dans l'espace commentaire et puis à donner vos petits avis. Voilà, tout simplement. Je pense avoir tout dit, je réfléchis vite fait, mais c'est bon. Là, on a fait le tour de ce match. Allez, bonne soirée à la Team Notif. Bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Ciao les amis.